Elle est de retour. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour de la Super League. La grosse bombe de la journée, la Super League fait son retour et la Cour européenne a rendu son verdict. Ceux qui rejoindront, donc les clubs qui rejoindront la Super League ne pourront plus être sanctionnés. Ce qui fait que pas mal de choses vont changer. On va voir un petit peu les avantages et les inconvénients que ça peut avoir avec ce retour au premier plan de la Super League, mais bien sûr les intérêts qu'on peut avoir pour nous et les intérêts qui vont être défendus entre maintenant la Super League et l'UEFA, la FIFA, etc. On voit tout ça ensemble et on commence tout de suite avec officiel la victoire pour la Super League. La Cour européenne de justice vient de rendre son verdict. L'UEFA et la FIFA exercent un monopole sur les compétitions et un abus de position sur les clubs. Par conséquent, les clubs ne pourront plus être sanctionnés pour leur participation à la Super League. Donc là déjà, on voit qu'il y a un gros bon point pour la Super League. La Super League vient de marquer le premier point dans cette bataille face à l'UEFA. Parce que là, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bataille ne nous concerne pas au début. Ça va être une bataille qui va concerner l'UEFA, qui va concerner la Super League pour savoir qui aura le monopole du football, pour savoir qui vraiment tiendra les rênes de ce football dans les années à venir. Là, on parle de milliards, on parle de sommes colossales. Donc forcément, il va y avoir une vraie bataille entre l'UEFA et la Super League. Ce qui peut nous intéresser, c'est que forcément, maintenant, l'UEFA va être obligé de faire un petit peu des efforts, de faire un petit peu des concessions, parce que là, ils sont titillés par cette Super League. Et là, pour moi, c'est là le premier bon point de cette Super League, c'est le fait qu'ils viennent gêner un peu l'UEFA. Parce qu'on le sait, l'UEFA, avec leur nouveau format de Ligue des Champions, ça ressemblait aussi pas mal à la Super League. On en avait parlé en live, on en a parlé plus d'une fois. Ça ressemblait pas mal au projet de la Super League qui avait été mis en place. Donc là, ils vont être obligés de faire des concessions. Et le fait que l'UEFA n'ait plus le monopole et qu'ils sentent que la Super League arrive et qu'ils viennent pour les gêner et pour prendre justement ce monopole, ça va leur faire changer pas mal de choses. Et pour moi, là, en termes de spectateurs, en termes de nous, supporters, ça ne peut être, c'est une bonne chose, le fait que les deux vont se tirer la bourre. Maintenant, eux vont se tirer la bourre, pourquoi? Tout simplement pour essayer d'avoir le monopole et donc ça va être une question d'argent. Ça va être une question d'argent, donc chacun va essayer de tirer les ficelles. Les clubs, pour l'instant, sont un petit peu dans des positions délicates, donc c'est pour ça qu'il y a des équipes qui refusent pour le moment la Super League, mais tout peut changer très vite. Le PSG a refusé, City a refusé, les clubs de Première Ligue ont refusé, le Bayern a refusé, Dortmund a refusé. Donc pour l'instant, il y a le Real et il y a le Barça qui sont autour de cette Super League. Mais tout peut changer très vite. Parce que forcément, les clubs, là, à l'heure où on parle, sont quand même habitués à la Ligue des Champions. Hein, ils ne savent pas les retombées que ça peut avoir s'ils acceptent de rejoindre la Super League, même si il est censé plus avoir de répercussions. On ne sait pas. Donc pour l'instant, c'est un petit peu le... Ça regarde, ça state un peu et ça regarde ce qui se passe, mais tout peut aller très vite. Tout peut aller très vite et c'est pour ça que l'UEFA va devoir faire des efforts. Et c'est là que la Super League va commencer à rentrer en lice et va rentrer en course parce que s'ils arrivent à récupérer une équipe, deux équipes, trois équipes, les autres vont suivre. Ça va être une question de mouvement de groupe. S'ils arrivent à récupérer quelques équipes, tout le reste va suivre. Et ça, c'est une réalité. Donc là, on rentre dans une vraie bataille entre la Super League et l'UEFA. Maintenant, on va savoir un petit peu le format de cette Super League pour comprendre un peu mieux le déroulé. Parce qu'à la base, c'était une compétition qui était très fermée, où c'était vraiment très sélectif et très compliqué d'y rejoindre. Il y a des choses qui ont changé et on va le voir. Alors, là maintenant, la Super League est divisée en trois. C'est-à-dire comme pour la Conference League, l'Europa League et la Ligue des Champions, la Conference League sera disposée de la Blue League, de la Gold League et de la Star League pour l'élite de cette Super League. Il y aura 64 équipes qui vont participer à cette compétition. 16 équipes en Star League, 16 équipes en Gold League et 32 équipes en Blue League. Parmi du coup ces 16 équipes qui seront en Gold League, on aura par exemple deux groupes de 8 équipes. Pareil pour la Star League, ça sera deux groupes de 8 équipes avec les 4 premiers qui sont qualifiés pour le tour suivant. Pareil pour la Gold League, ça sera 16 équipes, donc deux groupes de 8 équipes. Les 4 premiers sont qualifiés pour le tour suivant. Donc il y aura 14 matchs minimum qui seront à jouer. 14 matchs minimum à jouer dans cette Super League. Et après, forcément pour la Blue League avec ses 32 équipes, ça ne sera pas 2 mais 4 groupes. 4 groupes de 8 équipes. Et on verra bien après en fonction. Là par contre, ça sera que les premiers. Que les premiers qui participeront à la suite de la compétition. Donc on le voit ici.
On le voit ici, donc à chaque fois, ce sera les premiers de groupe, les deux premiers de groupe pardon, pour la Blue League. Donc les 4 premiers à chaque fois, donc 4 premiers pour la Star League, les 4 premiers pour la Blue League et pour la Gold League pardon, et les premiers de groupe à chaque fois sur les 4 groupes. Les deux premiers de groupe seront qualifiés également pour la suite de la compétition en Blue League. Ce qui nous donne du coup à chaque fois des quarts de finale. Des quarts de finale, match aller-retour comme c'est le cas sur le format actuel de Ligue des Champions. Ça sera des matchs aller-retour. On aura après les demi-finales, match aller-retour et la finale sur terrain neutre à chaque fois. Là où les choses vont commencer à changer par contre avec ce format-là, c'est qu'on voit bien sûr qu'à chaque fois il y aura des finales, finale en Star League, finale en Gold League, finale en Blue League. Ce qui change justement là-dedans, c'est que une fois que la compétition est terminée, le dernier du coup des deux groupes, le dernier des deux groupes en Star League redescendra en Gold League. Le dernier des deux groupes, donc deux équipes en Gold League, redescendra en Blue League. Et les 20 plus faibles équipes en Blue League sortiront de cette Super League et ils seront remplacés par 20 équipes qui auront performé en championnat. Alors là, avec ces infos-là qu'on a et ces infos-là qu'on récupère, ce qu'on peut se dire, c'est que là, on nous parle quand même d'une compétition avec les équipes qui peuvent re-rentrer des petites équipes où c'est une compétition beaucoup moins exclusive, où ça sera beaucoup moins pour les grandes équipes. Pour moi, ça reste un petit peu faux. Ça reste un petit peu faux parce que prenons l'exemple par exemple d'un club comme Girona en Liga. Si jamais la Super League pardon, est déjà mise en place, Girona termine premier du championnat, on va dire en Liga, ils vont aller en Blue League. En Blue League, s'ils veulent rejoindre la Gold League, ils vont devoir aller en finale. Parce que c'est que les finalistes qui montent pour la catégorie d'au-dessus. Les finalistes montent pour la catégorie en haut. Donc ils vont devoir aller en finale. Si tu ne vas pas en finale, soit tu es maintenu, soit tu redescends si tu fais partie des 20 équipes les plus faibles. Donc tu sors. Donc en gros, tu rentres comme si tu rentrais en Conference League. Derrière, tu dois faire finale pour aller en Gold League. Et une fois en Gold League, tu dois refaire finale pour monter en Star League. Donc en gros, la montée en Star League pour une petite équipe, ça va être très très compliqué. Surtout qu'on va pas se mentir, en termes de revenus, pour une équipe par exemple qui redescend de la Star League et qui redescend en Gold League, ça va être très compliqué pour une petite équipe de venir essayer de les déranger parce que forcément, au niveau de l'argent qu'ils vont percevoir aussi, ça va être énorme. Ça va être énorme, donc ils auront toujours les moyens de se renforcer, toujours les moyens de revenir au top. Donc ça va prendre tellement de temps pour qu'une équipe qui est au top redescende. Il va falloir au minimum 4 saisons pour qu'une équipe qui est en Star League redescende en Gold League, qu'elle redescende en Blue League et après qu'elle sorte de la compétition. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps, donc les équipes avec l'argent qu'elles vont générer, parce qu'elles vont générer de l'argent, peu importe dans quelle catégorie elles sont, après certes fortes moins que celles qui sont plus haut, mais ça sera toujours plus que celles qui sont en dehors de cette compétition. Donc l'équité est toujours un petit peu pour moi mitigée, toujours un petit peu cachée. Maintenant, c'est déjà plus ouvert. On voit déjà qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à la première fois, par rapport aux premiers objectifs qui avaient été instauré par cette Super League. Donc, il y a forcément des choses qui font que les choses évoluent, parce que pour l'UEFA derrière, ça a changé pas mal de choses. Incroyable, l'UEFA envisage maintenant d'abandonner le nouveau format de la Ligue des Champions au profit du format actuel pour combattre la Super League. Et c'est là que je vous dis que pour nous, ça commence à devenir intéressant. Ça devient intéressant parce que le nouveau format de la Ligue des Champions était horrible, personne ne le voulait. Et là, avec le retour de la Super League, l'UEFA envisage de relaisser le format actuel de la Ligue des Champions. Et c'est là qu'on voit clairement que l'UEFA ne peut pas se permettre de perdre le monopole. Et on voit que là, le fait de ne plus avoir le monopole, ça les oblige à faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Parce que le nouveau format de la Ligue des Champions, c'était pas pour faire plaisir aux supporters, c'était pas pour que les joueurs soient plus reposés, c'était pour gagner plus d'argent. Vous le savez, avec leur formule de groupe et phase de poule où tu joues 9 matchs, 10 matchs aller-retour, c'était pour gagner plus d'argent. Qui dit plus de matchs, dit plus de revenus, dit plus de hype, dit plus de pubs, dit plus d'argent en généré. C'était juste une question d'argent. Et ça, vous le savez comme je le sais. C'était une question d'argent. Ce qui se passe dans le monde du football, c'est pas pour les supporters, rien à voir, c'est pour que eux se mettent plus d'argent dans les poches. Donc là, le fait que la Super League arrive, c'est déjà une victoire. Le fait que l'UEFA envisage de laisser le format actuel de la Ligue des Champions, c'est une victoire pour moi. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et c'est pour ça que je vous le dis que ça fait du bien d'avoir une ligue qui arrive et qui essaye de titiller l'UEFA pour leur montrer que, hey, coucou, si tu te foires, nous on est là. Et les équipes qui vont nous suivre derrière, s'ils nous suivent, t'es mort. Donc ça pour moi c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Maintenant sur la ligue en tant que telle de la Super League, je trouve quand même
qu'elle est toujours, elle récompense pas assez les championnats pour moi. Elle récompense toujours pas assez les championnats, c'est pas assez ouvert. Ceux qui sont déjà en Star League, ça va être très compliqué de les faire bouger. Il y en a que deux qui descendent, tout ça, tu restes, etc. Donc forcément, c'est plus compliqué quand tu fais un bon parcours en championnat. Tu vas pas en Star League, tu vas d'abord en Blue League et tu dois faire finale, plus refaire finale pour aller en Star League. C'est quand même très compliqué. Donc pour moi, ça reste fermé. Ils ont essayé d'embellir un petit peu la chose, mais pour moi, la compétition reste encore très, très, très fermée. Et pour un petit club, aller en Star League, c'est quasiment mission impossible. Donc très, 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 très compliqué. Derrière, bien évidemment, on a des infos parce que forcément, ça essaye de vendre la Super League. Officiel, la Super League annonce la création d'une plateforme de streaming Unify. La diffusion de tous les matchs de Super League sera accessible à tous gratuitement. Une option payante permettra aux utilisateurs de supprimer les publicités. Là, les gars, pour ça, il va falloir prendre beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes, pourquoi? Parce que gratuitement, peut-être que ça sera le cas au début. Peut-être que ça sera le cas au début de mettre les matchs gratuits. Et encore, parce que là on nous parle d'un bloqueur de publicité où il faudra payer. On verra le prix qu'ils vont demander. Parce que je pense que gratuit mais avec des pubs, pour moi c'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce que suffit qu'il y ait Mbappé qui part en contre-attaque, il te mette une pub, tu l'as en travers. Il y a un penalty, il se lance pour le frapper, il y a une pub, t'es pas content. Il y a un corner, il y a une pub, t'es pas content. Un coup franc, il y a une pub, t'es pas content. Tu sais pas le nombre de pubs qu'il va y avoir, tu sais pas combien de pubs tu vas te manger dans la bouche. Et crois-moi qu'à mon avis, tu vas en prendre beaucoup. Donc forcément, tu seras intéressé par payer cette chaîne au final pour éviter les pubs. Alors le prix, on ne connaît pas encore. Mais quoi qu'il arrive, les mettre gratuits, pour moi, ça ne sera pas le cas tout le temps. Ça ne sera pas le cas tout le temps, ça sera possible au début pour essayer justement de faire plaisir, pour essayer de faire adhérer au projet, de ramener, de rallier à leurs projets les plus naïfs. Mais pour moi, c'est impossible. C'est impossible de laisser ça gratuitement, même si je pense que dans tous les cas, ça sera invivable et imbuvable de se taper des pubs parce qu'on ne connaît pas le nombre de pubs. Mais pour moi, c'est faux. C'est faux. Ça sera le cas au début et après, ça changera. Ça changera parce que c'est impossible que ça reste gratuit tout le temps comme ça. C'est impossible et pour moi, c'est juste pour essayer de rallier les plus naïfs parmi tout le monde. Et ensuite, forcément, le Real Madrid et le FC Barcelone recevront une prime de fidélité pour être resté dans le projet Super League. Selon certaines sources, celle-ci peut atteindre 1 milliard d'euros. Ce montant aidera le Barça à mettre fin à la dette du club. Alors là-dessus, je comprends les gars pour les supporters du Barça, je comprends pour les supporters du Real, ceux qui sont pour un peu cette Super League. Tu récupères 1 milliard, en plus tu es un peu le fondateur de cette ligue, donc forcément en plus pour le Barça tu dis adieu à ta dette. Donc forcément, t'as envie de le faire, t'as envie de créer cette ligue. Maintenant, tu peux pas la faire tout seul. Tu peux pas la faire tout seul, mais tu sais que tu n'es plus bloqué, tu n'auras pas de sanctions pour les autres clubs, etc. Donc les autres clubs peuvent être un petit peu plus intéressés à l'idée de la rejoindre. Donc on verra bien et c'est là que l'UEFA va devoir faire des choses dans notre intérêt à nous. Ils vont devoir faire en sorte de faire que ça plaise, que ce qu'ils font plaît, que les joueurs aient un petit peu plus de repos pour que les équipes n'aient pas envie de partir. Parce que là, ils vont devoir chouchouter les équipes qui participent à leur compétition. Ils vont devoir chouchouter les équipes, faire plaisir aux supporters. Sinon, ça va partir. Sinon, ça va partir et c'est la Super League qui va tout rafler. Donc, ils vont devoir faire des efforts pour faire plaisir un petit peu à nous tous. Là, pour moi, la question n'est pas de savoir est-ce que c'est bien la Super League, est-ce que c'est pas bien. Pour moi, dans le format, c'est pas encore le top, c'est pas encore bien. La seule chose que je dis, c'est que pour moi, on est gagnant. On est gagnant parce que si la Ligue des Champions remet son format actuel, moi, ça me va très bien déjà. Moi, ça me va très bien parce que le nouveau format de la Ligue des Champions ne m'intéresse pas du tout et ne me plaît pas du tout. Donc, le fait d'avoir ces deux compétitions qui vont se tirer la bourre, eh ben, c'est une bonne chose pour nous avant tout. Donc maintenant, on verra bien qui va réussir à récupérer le monopole parce que là, on va connaître le monopole du football de demain et le football changera. Le football va changer quoi qu'il arrive. On verra qui va réussir à rallier parce que si jamais le Real Madrid arrive à rallier, ils ont besoin de 64 équipes, mais petit à petit, s'ils arrivent à prendre une équipe, d'un jour, un jour, tu apprends que City est pour la Super League, le lendemain United, un autre jour le Bayern, hein, tu vois, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite et comme je le dis les gars, à partir du moment où les grosses têtes vont y aller, le reste va suivre. Ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. À partir du moment où les gros vont y aller, le reste va suivre. Donc on verra ce que va donner un petit peu la suite des événements. Mais là, en tout cas, c'est le format actuel qui est noté. Je rappelle encore une fois, les gars, dans ce système-là, que pour les équipes qui sont tout en bas, donc en Blue League, ça sera séparé en groupes. Du coup, les deux premiers à chaque fois iront en quart de finale, etc. Mais ensuite, les deux finalistes monteront. Donc il y aura deux équipes qui vont monter en Gold League. Pareil, les deux derniers de groupes de la Gold League vont descendre en Blue League.
les 2 finalistes de la Gold League vont monter en Star League et les 2 derniers de groupe de la Star League vont descendre en Gold League. Donc c'est pas non plus hyper ouvert les gars, il y a que 2 équipes qui descendent, 2 équipes qui remontent et il va falloir énormément de temps pour monter. Donc c'est encore tôt, mais on voit déjà qu'il y a de l'amélioration par rapport à la première proposition de la Super League. Il y a déjà pas mal de propositions. Je rappelle aussi que quand l'UEFA avait annoncé le nouveau format de la LDC, beaucoup ont dit on aurait dû prendre la Super League parce qu'au final ils sont en train de faire une Super League. Et ben là la Super League revient, ils reviennent avec de nouveaux formats, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles options. Donc on verra ce que ça va donner par la suite, est-ce que des clubs vont rejoindre ou pas. En tout cas, moi ce que je vois c'est qu'il y a déjà de l'amélioration dans la proposition de la Super League. C'est déjà mieux que la première qui a été faite et très largement. Maintenant le seul problème c'est que ça reste encore fermé. Pour moi ça reste quand même encore assez fermé par rapport aux autres. Et les championnats perdent beaucoup d'intérêt. C'est pas comme maintenant où si tu fais une mauvaise saison, t'es pas en Ligue des Champions, comme Liverpool est en Europa League. Là c'est vraiment tu restes, tu fais un bon parcours et il y a seulement 2 équipes qui peuvent aller en Star League. Donc forcément c'est tout de suite beaucoup plus sélectif et beaucoup plus compliqué d'y accéder. Et c'est pareil pour les chaînes gratuites, les matchs gratuits. J'y crois moyen, surtout avec les pubs. On verra ce que ça donnera, mais ça sera possible au début, mais pas pour le reste en tout cas. En tout cas, moi je répète les gars, mon opinion n'est pas de dire oui, la Super League est une bonne chose. Non, la Super League n'est pas une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose que la Super League soit là pour faire changer d'avis l'UEFA avec le format de Ligue des Champions déjà. Là pour moi c'est déjà une victoire d'avoir récupéré ça, bon c'est pas encore officiel mais de mettre l'idée de remettre le format actuel de la Ligue des Champions parce que forcément tu vas jouer moins de matchs, qu'on va retrouver le format qu'on connaît nous, on va pas découvrir un nouveau format, le football va pas être changé alors que c'est le football qu'on a toujours connu, on a toujours connu cette compétition comme ça. Donc pour moi c'est une bonne chose d'avoir ces deux-là qui vont se tirer la bourre. Pour moi, ça va récupérer des avantages pour nous. Eux vont se battre, bien sûr, dans leur intérêt à eux de récupérer de l'argent, etc. Maintenant, il y a une autre chose qui est réelle, les gars, entre l'UEFA et la Super League. C'est que la Super League, Florentino Pérez dit que l'argent est mal réparti avec les équipes. Et avec cette Super League, l'argent serait beaucoup mieux réparti entre les équipes qui y participeraient. Parce que là, selon Florentino Pérez, et je pense réellement que c'est le cas, l'UEFA répartit très mal l'argent et ils mettent beaucoup dans leur poche. Donc là, avec la Super League, il veut faire vraiment un partage vraiment équitable, un partage équitable entre les clubs, etc. Histoire qu'il n'y ait pas de lésés, histoire qu'il n'y ait pas de carottes, parce que l'UEFA apparemment met des grosses carottes. Donc là aussi, ça peut se comprendre, et c'est là aussi que je peux comprendre le point de vue des clubs, le point de vue de Florentino Pérez et le point de vue des clubs qui par la suite voudront rejoindre cette Super League, parce qu'en participant, tu peux gagner beaucoup plus par rapport à ce que tu peux gagner en Ligue des Champions. Donc là, il y a des choses qui vont devoir changer. Ça va être une bataille de milliards, une bataille d'argent entre la Super League et l'UEFA. Mais pour l'instant, les gagnants, ça va être nous. Du moment que ça reste en bataille pour l'instant, les gagnants, c'est nous parce que tout le monde va être obligé de se plier et de faire en sorte de changer des choses, que ça aille mieux et que du coup, ça soit mieux pour nous, les spectateurs. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre ce qui se passe autour de la Super League. On se retrouve en live pour Alaves Real Madrid dans quelques minutes pour ceux qui voient la vidéo quand elle sort. Et sinon, très bientôt pour un prochain live. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.